Les amis, comment allez-vous? Bien sûr, le padre. Bon, on va démarrer. Désolé pour la qualité de la vidéo parce que je filme tout au téléphone. Comme je suis né en bécane, j'ai pas pu prendre la caméra. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient sans cesse. Et on voit un peu tout sur Internet. Est-ce qu'on a le droit de laver sa voiture chez soi? On en parle. Alors, il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, on avait le droit de laver sa voiture chez soi, à condition de laver la voiture à l'intérieur de l'enceinte de ta maison. Allée de garage, une allée, etc. Par contre, tu n'avais pas le droit de laver ta voiture devant chez toi, sur le trottoir, sur la route, etc. En gros, si tu veux, tu pouvais laver ta voiture dans l'enceinte de ta maison, mais dès que tu étais à l'extérieur devant chez toi, tu n'avais pas le droit. Il était interdit de transvider les eaux usagées vers les égouts extérieurs. Alors qu'en réalité, quand tu laves ta voiture à l'intérieur, ça va aussi dans les égouts, mais bon, bref. Donc du coup, ça c'était pour l'année dernière. Tu pouvais laver ta voiture chez toi et pas à l'extérieur. Depuis, il me semble, parce que je ne suis pas spécialiste de ça, depuis avril 2024, donc cette année, on n'a plus du tout le droit de laver sa voiture chez soi. Soit devant chez toi ou à l'intérieur de l'enceinte de la maison, donc allée de garage, allée, etc. Tu n'as plus le droit. Encore moins sur la pelouse. Si tu le fais, tu es passible d'une amende entre 450 voire plus de 7 000 euros. Ça fait quelque temps déjà que les détailleurs connaissent déjà ce problème. Et la plupart des détailleurs n'ont pas de... Je te montrerai tout à l'heure. Ici, nous, si tu veux, on a un système des évacuations d'eau à l'intérieur. Mais tous ne l'ont pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la voiture à l'extérieur. Comme ils savaient, ils étaient au courant de ce problème déjà à l'époque. Quand je dis l'époque, il n'y a pas longtemps de ça. Eh bien, en fait, ils utilisaient, pas tous, parce que la plupart du temps, ils sont battés des cacahuètes, tu vois. Mais la plupart utilisent des bacs de récupération d'eau. C'est un bac que tu mets au sol, la même matière que les piscines, tu vois. Tu mets ta voiture dessus, tu gonfles, les bords vont se relever. Ce qui fait que ça va éviter l'eau de sortir vers l'extérieur. Et ensuite, une fois que tu as fini de laver ta voiture, tu as un petit robinet, tu transvides ton eau usée dans dans une cuve, et après ta cuve, soit tu la prends chez toi à l'intérieur, tu la transvides dans les chiottes ou dans le l'évier, ou alors tu la laisses s'évaporer. Mais elle s'évapore où? Dans la nature. C'est la seule parade que tu puisses avoir pour pouvoir laver ta voiture chez toi. Voilà, ça coûte entre 600 et 800 euros, mais après, tu dois prendre l'eau, tu la transvider. Alors, il existe justement, bon, je ne l'ai pas là, mais à l'époque, je t'avais fait une vidéo, il existe des cuves, que tu achètes ça dans les, comment on appelle ça, dans les boutiques de jardinage. C'est des cuves de 50 litres, tu transvides ton eau dedans. C'est compliqué parce que les lois, c'est un peu litigieux, tu vois, ces trucs-là. Donc, en gros, si tu veux, t'es baisé. Voilà, tu n'as plus le droit, ni, je vais te montrer, de toute façon, à la base, quand on a pris ce local-là, c'était parce qu'on voulait laver la voiture aussi à l'extérieur. Je vais te montrer, devant, on a de la place, sur le côté, en plus, on a de l'ombre toute la journée, donc du coup, on pouvait laver la voiture à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai pris ce local, je vais te montrer. Là, comme tu peux voir ici, on a toute cette partie, on a de l'ombre à partir de 14h. De 14h jusqu'à la nuit, on a tout le temps de l'ombre. En plus, c'est super tranquille. Bon, là, il y a des travaux, mais la plupart du temps, c'est hyper tranquille. En plus, ici, tu vois, ici, on a installé un robinet pour brancher ton nettoyeur haute pression. Et on a toute cette place. Le problème, c'est que maintenant, si demain, je vais commencer à faire des vidéos à l'extérieur, parce qu'à la base, si j'ai pris le local là, c'était destiné aussi à être à l'extérieur, tu vois, comme on est tranquille, bah du coup, je suis baisé. Je n'aurai pas le choix de prendre un bac pour récupérer les eaux, de prendre l'eau, de transvider et de les mettre à l'intérieur. Tout à l'heure, je te montrerai, on a un système à l'intérieur. Nous, on a le droit de le faire à l'intérieur, mais tous n'ont pas. Et après, je vais pas te mentir, faire des vidéos tout le temps à l'intérieur, ça prend la tête. Il y a des gens qui me disent, Padre, tes vidéos, c'est un peu sombre. Bah oui, je l'ai fait à l'intérieur. En plus, on n'a pas en gris. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais su ça, concrètement, on aurait fait tout en blanc. Et je le savais pas. Donc, du coup, maintenant, si je veux laver les voitures à l'extérieur, j'ai pas le choix d'acheter un bac pour récupérer l'eau. Je pense que c'est ce que je vais faire. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vont devenir tous les produits dans les centres auto? En gros, si tu veux ici, tu as des produits que tu vas trouver dans les centres auto. Miguel, Total Wax. La plupart des produits que tu trouves dans les centres auto, ce sont des produits qui sont destinés à laver ta voiture dans un confort, chez toi, avec un Karcher, avec un gond, etc. Il y a très peu de produits qui sont destinés à laver ta voiture en station de lavage. Il n'y en a pas des millions. Il y a les hydros et il y a les shampoings dédiés en station de lavage. Il y a le Miguel et celui de Shine. En sachant que maintenant Shine, tu les retrouves aussi dans certains Noroto. Pas tous, mais dans pas mal de Noroto, tu retrouves des produits Shine. Après, hormis les produits intérieurs, là ça change pas, mais tout ce qui est extérieur, c'est dédié pour laver ta voiture chez toi, mais pas en station de lavage. Et là tu me dis, ouais, mais Padre, on peut prendre le nettoyant en jambes, le dégoudronnant, etc. Il faut savoir que la plupart du temps, dans les stations de lavage, ils ont des nettoyants en jambes. Ce qui fait que du coup, le gérant de la station de lavage, il peut t'emmerder avec ça. Il faut savoir que rien n'interdit, il n'y a pas d'interdiction. Attends, on va dehors. En gros, si tu veux, rien n'interdit d'utiliser tes propres produits, tes accessoires en station de lavage. C'est juste au bon vouloir du gérant. Parce que les gens qui me disent, ouais, Padre, moi, mon gérant, mon station de lavage, il me prend pas la tête. Ouais, ça, c'est ton cas pour toi, mais pas pour ceux des autres. Le souci avec les stations de lavage, c'est qu'ils sont réglementés. Par exemple, si tu as une enseigne, comme par exemple Éléphant Bleu, ils ont des réglementations par rapport à la firme. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier des charges en fonction des produits. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent utiliser ces produits parce qu'ils ont été contrôlés et rien d'autre. Ils ont un bac pour récupérer les eaux usées, mais ils sont obligés d'utiliser leurs produits. Ce qui fait que si demain, tu vas en station de lavage, par rapport à ton produit, il y a un souci. Imaginons, il y a quelqu'un qui passe, il fait une allergie, parce que quand tu vaporises, surtout avec les nettoyants en jambes, tu vaporises avec l'air, ça va dans l'air, et que tu as le mec qui passe juste à côté et il fait une allergie, eh ben le gérant de la station de lavage, lui, il va aux zonzons direct, parce qu'il est responsable de sa station. C'est la raison pour laquelle les gérants de stations de lavage sont très pointilleux là-dessus. Ils ont un système de récupération des eaux, mais à condition d'utiliser leurs produits. Et on va pas se mentir, si demain tu vas en station de lavage et tu utilises uniquement les accessoires et les produits de la station de lavage, ta voiture est dégueulasse. C'est
juste bien pour laver partiellement sa voiture. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. Je te l'ai montré, la voiture elle était encore dégueulasse. De toute façon, si tu veux laver ta voiture aux petits oignons, enfin, ne serait-ce que correctement, il faut une action mécanique, il faut utiliser un gond. Certes, tu peux utiliser la brosse, dans les bonnes conditions, mais rien ne vaut un gond. Pareil pour les jantes. Si tu n'as pas une brosse pour fister ta jante va être propre, entre guillemets, de surface, mais pas à l'intérieur. Après, rien ne t'empêche d'utiliser ton shampoing préféré que tu utilises à la maison. À ce moment-là, il te faudra un canon mousse, manuel ou sur batterie. Mais là, c'est pareil. Ça reste un accessoire. Est-ce que le gérant voudra que tu le prennes ou pas? Voilà. À la limite que tu prennes un accessoire, ça peut passer parce que ce n'est pas des produits que tu vas déverser chez eux. Mais le problème, c'est que ça prend du temps. Donc, si tu vas au petit matin, le soir, il n'y a personne, à la limite, tu peux le faire. Enfin, quand je dis tu peux le faire, ça ne dérangera personne, hormis peut-être le gérant de la station de lavage. Et pareil, si tu utilises tes produits et tes accessoires, c'est un manque à gagner à la station de lavage. Bref, je ne veux pas te dire de le faire parce que je me suis déjà pris un procès. Ça a failli aller au tribunal, ça ne s'est pas fait, mais c'était un poil de cul. Au final, il n'y avait aucune réglementation qui disait qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais c'était pas loin. Padre, elle va où l'eau? Elle va où l'eau? Donc maintenant, je vais te montrer où va l'eau. Au Padre Detailing. Alors, avant de te montrer, il y a une parade. C'est-à-dire que tu peux laver ta voiture chez toi à l'intérieur de ta maison. C'est-à-dire que si tu as un garage avec une évacuation des eaux, déjà avoir un garage c'est compliqué, en plus avec une évacuation etc. Bon, bref, voilà, t'as compris. Mais si tu as un garage avec une évacuation des eaux, pas vers l'extérieur, ben à ce moment-là, tu as encore, pour l'instant, pour le moment, parce que bientôt on pourra plus se torcher le cul, tu vois, on a encore le droit de laver sa voiture à l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle nous ici, on peut laver la voiture à l'intérieur parce qu'on a deux évacuations. Si tu veux ici, on est en dénivelé et là, tu as une évacuation et une évacuation. On a fait installer aussi des filtres. Donc du coup, ces filtres-là, on va les changer 2 fois par an. Voilà, c'est des filtres usagés, on les retire, etc., etc. Il faut savoir qu'ici, à la base, c'était un carrossier, il y avait une cabine de peinture, donc du coup, tout était prévu. Et ici, on est dans une zone industrielle. Donc déjà, par défaut, pas toutes, mais par défaut, on a déjà des zones déjà traitées. Allez, je te montre. Donc, bouge pas, je vais te montrer. Alors, je ne sais pas si tu verras la caméra. Ici, on a une évacuation. Voilà, tu vois là. Ici, avec les filtres. Et là, on a une deuxième évacuation. Donc, en gros, je te dis, on en a 2. Elle est ici. Je ne sais pas si tu la verras. Voilà, là, tu la vois. Elle est ici. Voilà. Donc, en gros, si tu veux, 2 fois par an, on retire une partie des dalles, on récupère les filtres tout au fond et on les change. Donc là, c'est au dénivelé. Tu ne le verras pas, mais ici, c'est dénivelé. Donc, en gros, quand on lave la voiture, on va la laver ici. Là, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'eau a tendance à stagner. Ce qui fait que je vais te montrer, regarde. Ici, là, tu vois, ça devient dégueulasse. Bon, c'est rien, il y a juste à frotter et puis ça part. Mais l'eau a stagné. Et en plus, ça pue. Donc, du coup, on arrête de la laver ici. On la lave ici. Donc, nous, on a le droit de laver la voiture à l'intérieur, mais plus à l'extérieur. Et le problème, avec ces dalles-là, c'est génial, c'est beau. Le problème, c'est que dès que tu laves ta voiture à l'intérieur avec ces dalles-là, j'ai failli me casser la gueule, mais on a failli se casser la gueule des millions de fois. Et en plus, l'eau a du mal à s'écouler, elle stagne. Donc, ça va. On a quand même, tu vois, c'est un dénivelé. Donc, du coup, ici, entre la dalle et la chape, il y a quand même un espace d'environ 2 cm, ce qui fait que ça permet l'eau de s'écouler. Mais concrètement, si on avait su ça, on n'aurait pas pris ces dalles. Honnêtement, on ne l'aurait pas pris. On aurait mis un carrelage mat avec une évacuation, avec une grille ici. Et pour l'évacuer. Je ne prendrai plus de dalles. Elles sont géniales, elles font le taf, hein, mais c'est trop casse-gueule. Ça, c'est bien si tu laves pas ta voiture à l'intérieur de chez toi, à l'intérieur du local. Voilà, maintenant, comme ça, tu es au courant. Si tu laves ta voiture chez toi et que ton voisin te balance, que des collabos, il y en a beaucoup en France, tu sais comment ça se passe, ça va être pire encore maintenant, bref. Donc, du coup, si tu laves ta voiture chez toi, tu es passible d'une amende entre 450 voire plus de 7000 €. Ça fait cher le lavage. Je suis en train de me demander, je suis pas là en train de faire de la polémique, tu vois, je déteste ça. J'ai l'impression qu'ils font tout pour nous faire détester l'automobile, la moto, etc. C'est ce que ça me donne l'impression. J'ai l'impression qu'on devient un pays complètement autophobe. Je pense que dans les années à venir, dans les années futures, ils feront tout pour qu'on n'ait plus de voitures. Dans une espèce de tramway, de métro, il vient juste devant ta porte, tu mets ton boule dedans et il t'amène. Ça sera des transports en commun. Pour moi, ça sera ça le futur, malheureusement. Déjà que maintenant, il y a des villes où tu n'as même plus le droit d'aller avec des voitures thermiques. On parle de l'électrique. Concrètement, moi, j'ai rien contre l'électrique. Tu as vu, j'adore les bécanes électriques. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'aime les deux, en fait. J'ai aucun souci. Mais c'est un peu la politique de l'autruche parce qu'en fait, regarde, moi, depuis que j'ai ma bécane électrique, je me suis dit, je vais emmerder personne. Mais même maintenant, ça emmerde les gens. Il fait chier avec sa bécane, qu'est-ce qu'il fait Ah bon, c'est un moteur, je vous ai pas entendu, c'est dangereux, je vous aurais pu me renverser. Mais ferme ta gueule avec ton dentier, avec sa salle à manger dans la bouche, toujours en train d'ouvrir sa gueule, bah c'est comme ça. Même les véhicules électriques, ça va les déranger. Je vous ai pas entendu. Il y a tout le temps quelque chose lié à l'automobile, aux motos, etc. On peut plus kiffer en fait. Moi, je suis en train de faire des polémiques à 2 balles, mais ça devient usant. Alors certes, oui, c'est pour l'environnement. Bon, je suis pas un spécialiste là-dedans, je peux le comprendre, mais ça devient usant. Alors, toi, le bobo écolo, qui vient sur ma chaîne à me casser les cacahuètes. Padre, votre chaîne, c'est honteux, c'est inadmissible. Mais tu réponds avec quoi, bouche de vieille? Avec
a qu'un téléphone, un ordinateur avec des ondes. Je vous l'ai déjà dit des millions de fois, les fios. Le vrai écolo, il chie dans une caisse en bois. Il a des fringues en poil de singe. Le vrai écolo, il n'y en a pas. Tu n'en trouveras jamais sur Internet. Le vrai écolo n'a pas de télé, n'a pas de radio. Il a rien. Il a une éolienne qui tourne. Donc du coup, moi, je m'inquiète vraiment, entre guillemets, pour l'avenir des produits. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que si tu ne peux pas les utiliser en station de lavage, tu ne peux pas les utiliser chez toi, qu'est-ce que vont devenir ces produits? Les gens aujourd'hui, c'est plus des voisins qu'on a, c'est des gendarmes. On apprend aux gens avec des gendarmes. Ils te balancent. Alors moi, par exemple, les vidéos que je faisais avant, je ne pourrais plus les faire, c'est terminé. Si demain, je viens faire une vidéo ici, déjà à l'intérieur, on a essayé de me casser les cacahuètes. Bon, finalement, il n'y a pas eu lieu parce qu'on est équipé. Mais si maintenant, demain, je viens faire des vidéos à l'extérieur, je vais me prendre des tirs. C'est clair et net, surtout quand tu es influenceur, tu vois. Donc les vidéos que je faisais l'année dernière, je ne peux plus les refaire. Heureusement maintenant que j'ai le local, parce que s'il n'y avait pas le local, je serais bien emmerdé. Et c'est pour ça que les gens disent, ouais, Padré, ça fait sombre à l'intérieur, etc. Ouais, je sais. Mais là, si tu veux des vidéos à l'extérieur, il faut que j'achète ta bague de... Je n'aurai pas le choix. Donc je vais le faire. Je vais le faire pour pouvoir laver la voiture à l'extérieur. Sur ce, pouce bleu de pince, abonnement, embrouille et à la prochaine. Ciao.